Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais mettre de nouveau notre amie Ménora de côté, comme dans la vidéo basée sur la cérémonie des Jeux Olympiques. En effet, cette vidéo sera plus basée sur mon ressenti des événements qui serviront pour l'analyse de la parole elle-même, bien que cette dernière sera invoquée et nous servira à révéler certaines choses. Un message qui devrait donc être plus court que ceux habituels, mais qui me semble nécessaire en la période à laquelle nous assistons. Le titre de ce message pourrait sembler perturbant de prime abord, mais avant de venir sur le sujet qui a inspiré ce message, nous devons revenir à nouveau sur la base. Dans de précédentes vidéos, nous avions remarqué que le mot Bereshit, dans sa structure, nous parle du désir de Dieu d'avoir une alliance avec les hommes et que lorsque l'homme, avec un grand H, se retire de cette alliance, il n'est plus qu'un feu dévorant pour lui-même. C'est la raison pour laquelle nous pouvons voir notre monde avancer de déchéance en déchéance jusqu'à ce que le mystère de l'iniquité soit révélé, jusqu'à ce que le comble soit mis au péché. C'est aussi l'explication que, dans l'absence de Dieu, dans le bruit de la loi et dans la révolte, ne peut que prospérer le méchant et son fruit ne peut être bon, même si ce dernier pourrait en prendre l'apparence. Dans une époque où nous acceptons de changer le mal en bien et le bien en mal, où la sexualité sort du cadre privé pour passer dans le public, comme si cela était normal, à une époque où nous préférons réagir par l'émotion plutôt que par la réflexion, un temps de constat s'impose. Notre génération est-elle prête pour être la dernière qui mettra le comble au péché? Le fait d'avoir tant rejeté l'Éternel, le Créateur de l'univers, celui qui s'est incarné afin de nous racheter, n'a-t-il pas, au fond, créé l'absence nécessaire à ce que le feu dévorant les hommes puisse augmenter sans pouvoir plus n'être arrêté? Nous arrivons maintenant au contenu de ce billet d'humeur. Il y a quelques semaines, en France, M. Jean-Marie Le Pen est mort. Je ne partage pas ses idées, et ce n'est pas la question qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse sont les manifestations qui ont eu lieu en termes de réjouissance à cette nouvelle. Et plus encore les propos tenus par certains sur place comme « Marine, tu es la prochaine » ou « T'es où ? En enfer ». Certains doivent déjà voir venir un début de réflexion, mais nous allons encore pousser un peu plus loin. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Reprenons le cours de la pensée. Nous ne parlons pas ici de l'homme, mais de ce qui a été dit sur lui. Oui, il a été ignoble dans certains de ses propos. Pour moi, il les maniait afin de garder la lumière sur lui. Il suffit de regarder les timings. Moins de mise en lumière et paf, une ânerie de sortie. Et retour des caméras. Mais c'est ma vision. Cela ne change rien à ses propos iniques, en effet. Mais si l'on regarde en réjouissance, la seule question logique est « Pourquoi faire ?» Cet homme n'a jamais été au gouvernement, ni même président, contrairement à un détenteur d'une Francisque sous Pétain, qui a dirigé le pays pendant 14 ans, entre 1980 et 1995. Il n'a jamais été un dictateur dans notre pays, à ce que je sache. Alors, pourquoi s'en réjouir? Au mieux, chez soi. Mais pourquoi le faire à l'extérieur, en manifestation de groupe? Cela devrait nous avertir sur l'état de notre génération et sur ce que la parole nous annonce prophétiquement. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils feront la fête et ils échangeront les cadeaux. Parce que ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. C'est une préparation. Un test de certaines personnes qui ne désirent pas votre bien, mais que vous suiviez ce que l'on désire que vous suiviez. Une manipulation. Une préparation, enfin, à mon humble avis.
Je conçois les réjouissances après la chute d'un dictateur, après la chute d'une personne ignoble qui aurait été responsable de la chute d'un pays. Mais là, je ne vois pas de raison en dehors d'un manque de respect flagrant envers le deuil de la famille, et ceux qui le connaissaient en dehors de la vie politique, et nous allons y revenir dans la suite de cette réflexion. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Notre génération est-elle donc prête? Son feu est-il déjà à son paroxysme? Le fait de désirer la mort d'une autre personne le jour de la mort d'une tierce ou de déclarer qu'elle est en enfer ne sont-ce pas là des propos irréfléchis qui ne reflètent que le cœur de ceux les ayant prononcés ou même écrits? Car même si nous mettions de côté le fait que la famille déclare avoir fait la paix depuis le départ de la politique de cet homme, même si ses voisins ont déclaré qu'il était différent entre la vie politique et la vie quotidienne, pouvons-nous juger d'où finira cet homme? Jésus n'a-t-il pas dit au brigand qui s'est tourné vers lui, repentant, qu'il serait avec lui au paradis le jour même? Ne serait-ce pas ironique que les personnes soutenant ces propos immondes se retrouvent avec lui en enfer? Ou même qu'elles finissent en enfer alors que lui serait au paradis? N'est-il pas temps de réfléchir au devenir de notre propre âme que de s'occuper de celle des autres en suivant la masse? La parole est claire. Tous les hommes, femmes et enfants de ce monde sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun juste parmi nous. Vérifions dans nos pensées et acceptons que même si nous ne le disons pas parfois ouvertement, ces dernières ne valent pas mieux que certains qui ont le courage ou l'audace de les dire ouvertement. Dans ce cas, nous devons rester dans la vérité et ne pas faire dire au Seigneur notre désir. Car lui seul connaît le fond des cœurs. Lui seul connaît ceux qui se sont repentis, la vérité de se repentir. Donc lui seul est capable de juger, de prononcer un vrai jugement lorsqu'une personne meurt. Mais nous pouvons aussi parler brièvement, car d'autres le feront plus amplement et peut-être de façon plus approfondie que moi, des feux qui ont lieu à Hollywood. En effet, encore une fois, ici ce sont des propos blasphématoires qui ont été prononcés juste avant que le feu soit déclaré. Et même si cela venait de décisions humaines, pour mettre le feu, n'oublions pas que l'Éternel peut utiliser les hommes afin de prononcer un jugement. Mais ce sont les propos, avant tout, ici, que nous regardons, avec toute l'acclamation qu'ils ont provoquée dans l'assistance, qui se doivent eux aussi d'être dénoncés. On ne fait pas dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, mais on ne se moque pas non plus de lui impunément. Quel était l'intérêt de faire remarquer, pour faire rire semble-t-il, que le seul à n'avoir pas été mentionné dans la soirée était le créateur de l'univers? Much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. The room has been buzzing. La moquerie est claire avec le passage en entier. Ce billet n'est pas contre des personnes, mais un appel à réfléchir à leurs actions, à sa véracité, à son effet sur la famille ou les proches, par exemple, car aucun d'entre nous n'aimerait vivre ce genre d'événement lors d'un deuil. Mais regardons donc ensemble la solution à ce problème, qui n'est ni pire ni moindre qu'un autre péché, en termes d'offense à celui qui a créé l'univers. Cela sera la fin de ce billet d'humeur. En fait, cela est un appel à réfléchir.
à ne plus vous laisser voler la vérité. Je ne peux que vous appeler à tester et goûter que l'Éternel est bon, comme le déclare le psaume 34, verset 8, ou 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3, auquel je vous renvoie si vous désirez approfondir cette pensée. Afin d'achever ce petit message, la parole nous rappelle cette vérité qui dérange. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation.